Un espace dédié pour la communauté, par guidance pure, les rendez-vous d'Isabelle, les outils aidants, les voix du ciel. Réinventons ce nouveau monde, soyons proches les uns des autres, regardons ensemble dans la même direction. Mais soyons libres et laissons libres pour que la vie demeure, avec toutes ses façons et toutes ses expressions nouvelles. Bonjour à vous, et bien voilà, je suis Isabelle Ranbrook, canal messager thérapeute, astrologue et conférencière spirituelle. Alors aujourd'hui dans les outils aidants, j'aimerais vous parler du corps et de l'esprit. C'est vraiment deux extrêmes, deux axes qui sont opposés, complémentaires, et de voir un petit peu ce qu'il en ressort dans ce juste milieu. Alors les visions, puisque je fais souvent référence à ce que je reçois, puisque c'est pas moi qui ai forcément donné l'information pour démarrer, je veux dire l'inspiration de faire cet outil aidant, je trouvais que c'était bien actuellement et cette année aussi, parce que c'est vraiment, on est là-dedans, dans ces opposés complémentaires, qu'est-ce qu'on peut en ressortir, qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer justement entre ces deux aspects qui sont fondamentaux et pourtant opposés mais complémentaires. Alors, la vision que j'ai pu avoir, c'était un aigle au départ, donc ça arrivait comme ça, plusieurs visions. Et puis, je vais donc exprimer, traduire par rapport à ce que j'ai pu recevoir. Donc, pour ce thème, corps-esprit, l'aigle qui arrive, donc on me montre le bec et la queue, donc certainement un espace entre ce bec et cette queue. C'est la tête et les pieds, on pourrait dire, sur le plan humain. Donc deux aspects qui sont là aussi dans notre corps. Nous avons les pieds pour marcher, pour faire nos actions. Nous avons la tête pour penser, réfléchir, peut-être avoir des idées. Et en tout cas, les mots aussi, puisque le bec symbolisait plutôt la voix. Donc nous avons la parole. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ensuite, j'ai eu la vision de 2 pages. Donc encore des notions toujours d'extrême, hein. 2 pages avec un espace au centre. On commence à avoir déjà quelques petites données qui sont là par rapport à ces deux opposés. Et puis, à l'intérieur, donc ces 2 pages, il y avait 2 écritures différentes. Déjà, on me montre une différence entre ces deux aspects, tout en ayant un espace commun qui est au centre. Et puis, ces 2 écritures, on pourrait les symboliser par l'humain et le divin. Donc je dirais que le corps pourrait être la partie humaine et que le divin pourrait être la notion d'esprit, bien sûr esprit divin, pas l'esprit humain. Et je voyais que ça allait vers quelque chose et puis ça donnait du sens. Mais j'aimerais bien dire que l'humain pourrait avoir les sens, en tout cas avoir un sens d'orientation, et que le divin donnerait du sens, de la consistance en fait à cette orientation. Donc là on pourrait commencer à dire tiens, il y a une complémentarité qui se dessine. Et puis, une autre vision arrive, et je trouvais que dans cette notion d'extrême et d'outil aidant, j'ai eu pas mal de visions, donc je me les suis marquées pour ne pas en oublier une seule, parce qu'il y avait une chronologie aussi dedans qui nous amenait vers quelque chose, une réalité, puisque l'outil dernier, c'était illusion et réalité. Ça suit son cours toujours, il y a comme une suite logique qui pourrait être non logique, mais dans les plans divins, il y a une logique forcément à ça, pour amener la conscience et pour voir un peu plus loin au fond de soi. Donc un fil. Au début, je vois un fil et puis en fin de compte, non, ça se détermine comme un bâton. Et puis, il y a comme des petites flamèches qui comme ça s'ouvrent. Et ça pourrait correspondre un petit peu à ce que vous mettez, vous savez, les bâtonnets sur vos gâteaux d'anniversaire, que quand vous les allumez, ça fait psh, comme ça, un truc comme ça. Bon. Et des flamèches. Et puis, ça s'illumine en fait, ça fait comme des étincelles et c'est intéressant parce qu'en fin de compte, après, il me montre que l'aigle, justement, il a une vue qui voit de haut et qui voit vraiment la précision. Et que vu d'en haut, si on prend de la hauteur dans notre histoire, dans ce qu'on est en train d'essayer de ressortir, cette mèche symboliserait en fait l'étoile et le soleil. Donc, une étoile qui est au-dessus de nous et le soleil qui fait partie peut-être de notre conscience, élevée, bien sûr, une conscience autre, et qui nous paraîtrait plus dans le divin, comme quelque chose de plus sage, plus haut et plus pensé, avec une hauteur vraiment de sagesse. Alors, après, j'ai ressorti, du coup,
le corps, il fait, donc il est dans le faire, et la tête pourrait être dans la pensée. Bien sûr que là, on parle de la pensée élevée, mais pourquoi pas, puisqu'on passe aussi par la pensée humaine et le faire humain, c'est-à-dire qu'on passe aussi par quelque chose qui va rassembler les deux, qui pourrait être le cœur. Et le cœur, symbolisé par notre âme, pourrait être cette partie justement centrée qui permettrait de ressentir. Et c'est ce qui ferait peut-être cette notion d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Nous sommes des intermédiaires et notre intermédiaire servirait au cœur de notre vie à pouvoir ressentir notre espace extérieur. Bien sûr que nous faisons des projections et que ces espaces extérieurs sont forcément des reflets de ce qui est au fond de nous. Alors dans ces extrêmes, ce qu'on pourrait nous dire, c'est si tu es l'intermédiaire, tu dois savoir saisir ce que le ciel te donne et ce que la terre veut faire justement. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cet aigle qui a une vue de haut, eh bien ça veut dire prendre du recul, de la hauteur et de voir les choses autrement, les aborder autrement que sur notre plan linéaire simplement. On doit avoir ces compléments qui s'ajustent et dans ce juste milieu, eh bien c'est une porte peut-être justement. Je parle souvent de ces portes. Eh bien, c'est une notion d'accessibilité. Mais je dirais plus que ça, en fin de compte, c'est qu'est-ce que l'on porte en soi, le quoi, bien sûr, le quoi faire, le pourquoi faire, c'est-à-dire ce qu'on pourrait être dans l'âme, et puis le vers quoi ça va, quelle dimension donne à ce quoi faire. Eh bien, c'est ça qui serait plutôt la question. Comment faire, comment être, mais surtout, est-ce que l'on fait ou est-ce que l'on ne fait pas? Est-ce que l'on va faire vraiment dans le sens de ce qu'on ressent? Est-ce qu'on va faire simplement parce qu'on n'est pas à l'écoute du ressenti? Est-ce qu'on reçoit simplement une information? Et comment ça fonctionne tout ça? Je trouvais ça intéressant parce que aujourd'hui, dans cette accessibilité, eh bien, j'avais deux sœurs qui venaient me rencontrer. Donc, on a discuté. Et puis, au fur et à mesure, quand même posé des questions et qu'elles voulaient percevoir des choses, eh bien, elles étaient complémentaires. On pourrait dire comme ça que ces deux personnes ressemblaient, en tout cas, représentaient ce que je voulais mettre ce soir en nous tous les deux. Et puis, elles sont venues aujourd'hui pour ça. Donc, bien souvent, de plus en plus, ma guidance m'amène à ce que les faits extérieurs, qui sont aussi la correspondance de là où on en est à l'intérieur, faits physiques, hein, je veux dire, eh bien, se présentent et justement donnent la tendance pour pouvoir exprimer après. Puisque c'est un exemple concret. Eh bien, la première sœur, sans dévoiler trop qui elles sont, ce qu'elles font, mais la première sœur était vraiment dans la terre et avait un sens pratique, donc le faire. Et puis cette deuxième sœur, autre, eh bien, était plutôt dans l'esprit, avait plutôt un ressenti profond. Eh bien, celle qui avait le ressenti profond ne savait pas quoi faire justement dans sa vie, mais plutôt la voix qu'elle a, la voix VOIE, quel sens donner à sa vie. Et l'autre personne avait du mal peut-être justement à faire, à mettre en avant une expression. Et je trouvais que les deux personnes, en fait, avaient dans le fond quelque chose qui représentait les complémentaires et les opposés en même temps. Cette sœur qui avait pourtant une belle énergie de ressenti, de possibilité de faire, puisque pour elle, la voix VOIE ne devait pas poser problème, eh bien ça se posait. Peut-être il y avait des freins là-dedans, mais parce qu'il lui manquait le complément de la terre, du pratique, donc, et du recentré aussi, parce que recentrer au fond de soi, eh bien c'était par rapport à toutes ces possibilités qu'elle pouvait avoir, c'était d'amener cet ensemble comme un éventail, on pourrait dire, de possibles à un centre. Et quand on est centré, eh bien on voit plus clair, parce que la vue, pour elle, c'était pas un problème. Mais parce qu'elle n'était pas centrée, elle ne voyait pas. Et il manquait un peu de terre aussi, bien sûr. Et puis l'autre personne qui était très centrée, qui avait beaucoup de terre, avait du mal à exprimer, alors que sa sœur qui voyait pas et pourtant qui percevait tout, je veux dire qu'elle n'était pas centrée, exprimait facilement. Mais donc cette sœur qui était très pratique et très concrète avait du mal à extérioriser au niveau de la voix ces choses, mais pour elle, la réalité, sa vue, elle voyait bien. Donc autant l'une qui parle et l'autre qui voit, vous voyez les compléments aussi dans les sens, eh bien je dirais que celle qui percevait pourrait donner du sens en fin de compte à celle qui avait du mal à exprimer, mais cette personne qui avait son côté pratique, arrivait justement à poser, à faire les choses, mais avait un manque aussi de recentrage. Donc je dirais que le point commun des deux, c'était peut-être le centre, mais qu'une avait la vue et avait la terre, et que l'autre ne voyait pas, et pourtant,
elle avait cette vie au fond d'elle, mais elle ne voyait pas et n'avait pas sa terre. Donc je dirais comme ça que on pourrait croire qu'en fait on n'a pas cela. Et dans mon histoire, eh bien c'était un peu ça, les deux en fin de compte représentaient mon histoire. C'est que j'avais peut-être beaucoup de perceptions, mais je ne voyais pas parce que je ne conscientisais pas ce que j'avais au fond de moi, ce que je portais au fond de moi. Et j'en ai fait quelque chose après, j'ai essayé de traduire de plus en plus, d'affiner mes sens pour que ça puisse enfin peut-être donner du sens. Mais ce qui m'a permis quand même de donner du sens, c'est parce que je lui ai mis de la dimension. C'est que je suis allée voir au-delà de mes sens personnels et que du coup ça m'a donné du bon sens, aussi du sens dans ma vie. Et puis le faire, eh bien peut-être que justement j'étais pas centrée et que conscientiser mes perceptions, eh bien c'était d'en faire quelque chose. Donc cette autre personne ressemblait aussi à ce que je portais en moi. Donc je n'avais pas de manque en fait. Et dans cette période qui pourrait être actuelle, puisque je vais poster bientôt la nouvelle lune, ça va un peu dans ce sens-là justement, pour donner du sens à sa dimension, eh bien il faut conscientiser. Et si on ne conscientise pas, eh bien on ne voit pas. Et si on ne rassemble pas ces énergies au cœur de soi, on ne peut pas non plus voir sa vie, on va projeter des choses, mais ça va venir que de l'extérieur. Et pour conscientiser, eh bien il faut bien se centrer sur qui on est, donc au fond de soi. Et à ce moment-là, ces opposés complémentaires se rencontrent. Et de voir que ce que l'on porte au fond de soi, eh bien on a peut-être les deux, sauf qu'on ne le voit pas toujours et qu'on ne le vit pas toujours parce qu'il y a un truc qui manque. Voilà, c'était centré, recentrer tout ça. Moi, j'avais pas forcément de la synthétique et puis j'avais par contre une diversité et beaucoup de détails. Il m'a fallu travailler sur recentrer tous ces détails en un point pour arriver à l'exprimer aussi, mais ça a été l'expression qui m'a permis et la vue aussi de tout ça. Donc tous mes sens m'ont servi. Mais au-delà de ça, c'est la dimension que j'en ai fait, c'est-à-dire de voir vraiment qui je suis et qu'est-ce que je porte au fond de moi. Eh bien, malgré que je n'avais pas de sens pratique, malgré que je n'avais pas la terre, et que j'avais par contre tout cet autre côté qui était très exprimé dans la perception, dans les sens, la vibration, je ressentais tout, etc., que je voyais bien les choses, cette réalité, je l'avais quand même. J'avais besoin juste de recentrer, et j'avais besoin certainement de voir aussi que au fond de moi, je pouvais développer ce côté pratique et ce faire que j'avais aussi. Parce que j'ai aussi une bonne terre. Eh bien, je pourrais dire à chacun qu'en fin de compte, cet aigle qui vient au fond de nous pour nous dire le corps et l'esprit, eh bien, on peut être l'un ou l'autre, mais on a besoin de cet intermédiaire qui est l'âme aussi, c'est-à-dire toutes nos vies. Et nous dit simplement que nos vies, dans nos ressentis aussi profonds, hein, c'est pas que simplement ressentir là, c'est bien plus loin que ça vous pousse aussi, ça vous donne de l'élan, eh bien c'est le moteur aussi. Et que cette âme au fond de soi qui a vécu des vies et des vies, vous dit simplement que dans cette incarnation, ou simplement à quelques heures ou quelques années de ton incarnation, tu ne développes pas tout, parce qu'il y a un ordre précis, et il y a un temps, parce que tu es incarné, c'est le temps. Et donc dans l'espace de tout ça, ton âme qui est limitée voyage, et elle va chercher des éléments, et en même temps développe d'autres éléments. Et dans l'expression qui vont être les expériences de votre vie, eh bien va se dessiner progressivement la totalité de qui vous êtes. Plus ou moins, je dis oui ou non, que ça se fait ou pas, voilà, c'est des fois mon mot. Simplement, si vous êtes à l'écoute de vous et que vous mettez en avant cela. Bien sûr que ça peut rester en sommeil comme certaines personnes, mais à un moment donné, dans ces deux sœurs, il y en a une peut-être qui, ça restait en sommeil, mais elle portait le capital. L'autre personne avait le capital à l'extérieur, mais elle avait besoin de le recentrer. Donc on peut dire que des fois on est dehors ou dedans, soit on est trop centré sur soi, et puis du coup ben, on explose à l'extérieur, soit on est carrément à l'extérieur et on n'est pas centré sur soi. Eh bien c'est la même chose, c'est la même expression je dirais. Parce que le corps et l'esprit, eh bien je parle du corps sacré, là du coup, et de l'esprit divin. C'est que ce corps sacré répond à l'esprit divin, qui peut être une conscience autre, que j'appelle ça comme ça, mais il doit passer par l'intermédiaire qui est vous. Et vous, vous êtes quoi? Bien, vous êtes la partie humaine, mais la partie de l'âme aussi. Et c'est dans l'âme que ça traverse, et l'esprit, pour donner la clarté et la finesse de son jus, je dirais, de ce qu'il perçoit plus haut, il a besoin de passer aussi par cet intermédiaire qui est vous. Donc ce corps sacré est un enseignant, et en même temps, il capte les choses. Et puis, il harmonise. Mais, comme on pourrait dire dans ces deux mots, le corps, il a besoin d'harmoniser, et l'esprit vous donne la paix de l'esprit humain, justement. Cet esprit divin donne la paix de l'esprit humain, entendez bien la différence. Eh bien, c'est que dans cet équilibre de paix et d'harmonie, qui peut être dans le corps, eh bien, l'âme va réunir ces contraires qui en soi. Parce que l'âme, c'est elle qui fait l'intermédiaire entre le haut et le bas.
Et c'est elle qui va restituer justement le haut est comme le bas et le bas est comme le haut. Parce que c'est de la manière dont on va l'aborder qui va faire la différence. Qu'on soit très matérialiste, eh bien on a peut-être besoin de s'alléger, de voir un peu plus haut. Qu'on soit très planant, on a besoin peut-être d'atterrir un peu plus et de voir la réalité des choses. Mais autant l'un que l'autre n'est pas forcément ancré, n'est pas forcément spirituel. C'est simplement une différence, mais qui doit se rassembler au cœur. Donc je pourrais dire ça comme ça, que dans ces opposés, en fin de compte, le corps et l'esprit ont besoin de l'intermédiaire, ils ont besoin de l'âme pour pouvoir reposer soit l'éclairage, soit le faire. Dans le ressenti, c'est ça qui va nous permettre dans notre vie d'ouvrir des portes, comme je dis, pour utiliser ces outils qu'on peut avoir en soi, ses compétences, ses talents, mais pas que dans ses vies intérieures, des choses qui vont être abordées à des moments précis. C'est pour ça que là, on fait bien l'espace-temps. Eh bien, dans le cœur, on va ressentir si c'est juste ou non, mais c'est l'âme qui va donner le dénominateur de l'enclenchement, je veux dire le moteur, qui va dire voilà, c'est l'heure par rapport à mon incarnation, ce que j'ai posté pour toi en étant choisi en tant qu'être humain, eh bien, c'est l'heure de l'ouverture de cette porte. Alors, que vous ayez conscience que vous soyez en terre ou pas en terre, etc., peu importe tous les éléments ou tous les éléments du Tao, je dirais, et en même temps que vous soyez ouvert ou pas ouvert, à un moment donné, votre âme va faire l'ouverture en accord bien sûr avec le corps, l'harmonie, en accord avec l'Esprit divin par rapport à sa paix qu'il veut vous placer. Eh bien, elle va dire, voilà, c'est le moment d'ouvrir cette porte par rapport à l'ancrage, par rapport à la communication, par rapport à la conscience, etc. Alors bien sûr qu'on a le choix et le libre arbitre de le faire ou pas, c'est-à-dire le pas et l'ouverture en haut pour pouvoir accéder. Donc je parlerai d'accessibilité. Nous avons l'accessibilité de tous les plans de conscience, que ce soit le corps, dans l'âme ou dans l'esprit divin, mais nous avons le choix d'ouvrir cette porte du cœur, puisque ça vient au cœur de soi, dans sa vie pour le faire et l'expérimenter. Parce que c'est ça. Hein? Si l'esprit, il n'a pas le corps, il ne peut pas faire les choses qui l'inspirent. Et si le corps n'a pas l'éclairage de l'esprit, il peut pas, il est dans le brouillard dans sa vie physique. Le cœur ramène à un équilibre dans le sens qu'il va ouvrir le haut et le bas. Et il va dire voilà, dans la vue, dans l'expérimentation, le champ vibratoire qui peut être la vie, eh bien, on va avoir des possibilités et des accessibilités. Donc, on va ouvrir des portes. Et puis, on va peut-être en fermer d'autres qui ne seront plus utiles. Mais nous sommes dans cette période de cette année, grand changement et grande transformation de soi pour justement ouvrir toutes ces portes. Et puis, je pourrais dire encore en plus que dans cet aspect-là, eh bien, peut-être que le corps, à un moment donné, il s'est senti vulnérable. Dans l'humain, je dirais pas le corps, à ce moment-là, c'est la personnalité. Dans l'humain, il s'est senti vulnérable parce qu'il était très sensible. Et puis qu'on lui a peut-être envoyé des tomates à la figure, on lui a peut-être écrasé un peu les pieds, enfin bref, il a été dévalorisé, peu importe ce qui a été, manque de reconnaissance, il a manqué. Et ce fameux manque, je dirais que c'est peut-être ce qui est là dans notre inscription éducative, mais qui est revenu dans notre cœur parce que il a dit, ben voilà, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas vivre, si tu n'as pas de nourriture, tu peux pas vivre non plus, si tu n'as pas, en fin de compte, toutes les choses de la vie. Et puis, si tu es dans un pays pauvre, eh ben, tu es très très en manque, et si tu es dans un pays riche, tu es très sollicité, mais tu es très en valeur. Eh bien, je dirais que non, parce que celui qui est dans le pays le plus pauvre, il a besoin de travailler peut-être sur sa sauvegarde, sa survivance, mais il n'est pas dans le manque, il est en train de fabriquer justement ses plus. Mais celui qui a tout, qui a eu beaucoup, 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 il a peur de perdre. Donc ce n'est pas un manque d'avoir, c'est un manque de perdre. Et puis, c'est plutôt cela. Et dans cette notion justement du corps, dans l'humain, eh bien, il a placé des peurs d'être sensibilisé, des peurs d'être touché, des peurs d'être vulnérable, des peurs de manquer, des peurs de perdre, etc., qui fait qu'il s'est mis des barricades et des barricades et des barricades. Donc, il s'est enfermé dans quelque chose. Et quand actuellement on nous demande de faire un changement dans la conscience, mais c'est surtout un changement dans nos habitudes et dans nos vieilleries, eh bien, on va plutôt aller vers l'esprit parce que l'esprit libère cela. Il va enrayer cela, il va nettoyer cela, il va enlever et vous permettre de voir plus clair à travers vos ombres. Mais comme on disait dans Illusion et réalité ou vérité, je pourrais dire ça comme ça, eh bien dans le cœur, si on est fermé dans notre cœur et qu'on n'a pas mis cette force intérieure qui vient du ciel et qui va nous nourrir à l'intérieur,
eh bien on reste sur nos carcans qui sont nos blessures et nos vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est pas mauvais en soi. Avoir les yeux qui pleurent pour un homme, c'est pas mauvais en soi, ça libère. D'avoir une super sensibilité, c'est pas mauvais en soi, on capte les choses, c'est super. Mais il faut maîtriser tout ça. Et puis il faut s'en servir autrement, donc avoir un nouveau regard là-dedans. Parce que l'éducatif nous a fait fermer les portes de tout ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse déjà nous asservir et qu'en même temps qu'on puisse pas être fort. Parce que si nous sommes forts intérieurement, nous sommes tellement plus nombreux pour être forts avec ce monde qui est là à l'extérieur, qui nous montre des petites personnes qui s'agitent et qui sont en train de nous mettre des contradictions. Mais si notre force intérieure se réveille, eh bien, nous serons peut-être vulnérables, nous serons peut-être exposés, nous allons peut-être pleurer, même en tant qu'hommes, etc. Mais nous serons libres, c'est ça surtout. Et cette grande libération, c'est une grande transformation de soi. Donc on s'appuie sur quoi? Sur l'esprit qui va nous éveiller, nous éclairer. Et nous allons faire quoi? Eh bien des actions qui vont être par rapport à ce qu'on ressent, mais d'élever. Donc on reçoit d'abord l'inspiration, puis ensuite on va la ressentir et on va en faire quelque chose. Je dirais que, pour terminer là-dessus, c'est ça, c'est que nous avons toujours voulu nous protéger, mais la grande protection, c'est que nous allons agir avec conscience élevée. C'est ça notre plus grande protection. Du coup, on va pouvoir penser par nous-mêmes, on va pouvoir ressentir et exprimer ce qu'on veut, dire, voilà, de ce qu'on capte au fond de soi, en respectant tout le monde, bien sûr. Mais surtout, nous allons poser des actes concrets qui vont être non pas asservissants, mais qui vont servir notre élevé en nous et qui vont plutôt nous donner de la hauteur, de la grandeur. Et nos actes seront nobles parce qu'ils seront élevés dans l'inspiration. Entre le corps et l'esprit, c'est le cœur, bien sûr. Donc, quel est notre cœur? Comment nous allons faire? Est-ce que nous allons ressentir au fond de nous? Et toujours la question, c'est faire ou ne pas faire? Eh bien, si nous sommes justes au fond de nous et que nous ressentons que c'est juste, eh bien ce sera juste et on ne mettra pas de tort pour les autres. On ne va pas provoquer non plus et on ne va pas aller contre. On va aller pour nous, mais pas dans l'égoïsme. Nous allons pour nous parce que nous voulons nous ouvrir aux autres. Et nous allons nous exposer aux autres, mais nous serons forts intérieurement. Nous pouvons donc être forts tout en étant ouverts. C'est cela aussi. Ce qui va nous permettre de retrouver le cœur et notre liberté dans ce cœur, de pouvoir faire, dire et penser et être. Alors, ce qui pourrait être maintenant, simplement pour ne pas trop dépasser, 2-3 minutes, si vous replacez dans votre centre et vous rassemblez toutes vos énergies, voilà, eh bien, au cœur de vous, ce soleil dans votre histoire propre, et que vous restez dans l'unité de ça, c'est-à-dire comme une forme de synthèse, vous ramenez au point, qui est la conscience pure au fond de soi, eh bien, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous captez de la vie, de ce qui est? Et puis, pour donner du sens à votre histoire, percevez, mais pour donner du bon sens, captez plus profondément encore, allez plus loin que simplement les sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat peut-être et encore, mais simplement de l'entente, de ce que vous entendez, de ce que vous percevez et de ce que vous captez, de ce que vous ressentez au fond de vous. Voyez les différences, voyez comment cela s'agite en vous et qu'est-ce que ça touche en vous. Si cela touche, comme je dis toujours, quelque chose qui est difficile, c'est que vous avez besoin de le travailler. Si ça ne touche pas, peut-être il y a une idée ou quelque chose qui va ressortir, eh bien mettez vos qualités en avant. Et ma guidance, c'est souvent cela. Mettez en avant plutôt le positif, c'est cela l'accessibilité à vous. Si vous êtes dans l'ombre, eh bien la paix et l'harmonie ne va pas se placer, parce que ce n'est pas dans cette partie-là. Si vous partez dans le négatif, qui pourrait être l'ombre aussi, si vous partez dans des choses qui vont être contraires, si vous partez dans des choses qui vont alourdir, même si c'est la période, vous êtes rebelle peut-être, mais la rébellion, c'est simplement pour s'affirmer, c'est pour simplement dire, ben voilà, j'ai pas envie ou quoi. Mais au fond de vous, si vous habitez vraiment cette paix, cette harmonie, comme je parlais aujourd'hui avec un ami, eh bien, si vous habitez vraiment ces deux aspects de cela, eh bien, il n'y a plus de différence. Et ce qui veut dire que partout où vous allez, vous n'avez plus besoin de le montrer, plus besoin de le dire non plus. Vous êtes la paix et l'harmonie. À ce moment-là, eh bien, autour de vous, cela rayonne, cela. Donc, si vous voulez que le monde y change, changez votre monde intérieur. Comme ça, vous projetterez plus vos peurs, vos manques, vos doutes, vos erreurs. Vous serez simplement en harmonie avec votre corps qui va faire
et en paix avec l'esprit. Et votre cœur, du coup, va éclater et va s'ouvrir comme ce soleil et cette étoile. À ce moment-là, vous montrerez tel que vous êtes, la beauté de vous. Il n'y aura plus à douter de votre histoire, parce que ce pouvoir sera à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, quand vous irez n'importe où, eh bien, les autres recevront cela et seront enseignés et habités par cela. Votre rayonnement va les toucher, même sans un mot, parce que vous habiterez ces valeurs profondes. Comme on dit, l'enseignement, le thérapeute, la pierre philosophale, vous devenez cela. Vous êtes l'enseignant, le thérapeute et voir la pierre. Pourquoi avoir besoin de substituts extérieurs? Vous êtes et vous habitez cela. Vous portez en vous bien plus que vous ne pensez. Donc allez chercher au fond de vous et vous verrez que même si l'extérieur ne se montre pas, même si les autres ne le voient pas, vous avez quand même quelque chose en vous qui est là bien plus grand et qui demande et qui sommeille et qui demande simplement d'être nourri. Donc recentrez-vous, c'est la première clé, parce que c'est vraiment important en ce moment de se retrouver au fond de soi et de voir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je vais faire donc. Mais surtout, je capte l'inspiration qui vient du plus haut parce qu'il m'éclaire et me recentre et m'indique la bonne direction pour avoir du bon sens, pour que mes sens soient éveillés et que je puisse enfin apporter à cet univers, à cette humanité, en tout cas déjà en moi et autour de moi, le meilleur de moi-même, tout simplement. Soyez dans la joie de vivre, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt dans ce cœur aimant pour votre vie à vous, pour le bien de tous.